Fait que c'est ça, donc après sa crucifixion, apparemment qu'il est mort à 3 heures de l'après-midi, le vendredi. Le lendemain, c'est le sabbat, la Pâque en plus. Non seulement c'est le sabbat, mais c'est Pâque en plus. Et selon la tradition juive, un mort ne peut pas rester en croix ou quelque mort que ce soit, doivent être enterrés avant le jour du sabbat. Puis c'était le genre de tradition que les Romains respectaient. Fait que donc, il fallait que Jésus soit enterré avant le lendemain. Fait qu'au moment de sa mort, les femmes sont au pied de la croix. Marie, sa mère, Marie-Madeleine et sa grand-mère aussi, Anne, je crois, était là. Et apparemment qu'à la faveur de l'obscurité, plusieurs de ses disciples seraient venus à la croix également. Et sûrement qu'à partir de ce moment-là, ce qui allaient devenir les apôtres ont dû certainement voir l'horreur de la situation que ce personnage plus grand que nature qui suivait depuis plus de 2 ans, qui avait vécu étroitement avec lui depuis au-delà de 2 ans et demi, qui était crucifié, son corps, sa dépouille sanglante sur une croix comme un vulgaire malfaiteur. Sûrement que le processus qui avait trahi cet homme-là, sûrement que le processus, il y a certainement eu une remise en question, puis un regret profond de leurs agissements dans les journées et heures qui avaient précédé sa mort, a certainement dû commencer à la vue pour eux de cette dépouille mortelle qui a dû certainement les frapper profondément. S'il est mort de façon absolument odieuse, Jésus-Christ, grâce à la présence d'un dénommé Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie, c'est un membre du Sanhédrin, c'est quelqu'un de très riche qui fait partie de la grande aristocratie entourant le temple de Jérusalem. Là, les Sadducéens, il y a les deux prêtres principaux chez les Hébreux à cette époque-là, les Sadducéens et les pharisiens, comme je l'ai déjà mentionné. Les Sadducéens, eux, sont essentiellement reliés au temple, à la gestion du temple et tout ça. Et Joseph d'Arimathie est un des membres. C'est donc dire que le Sanhédrin, au moment de condamner Jésus, n'était pas unanime. Ça a été une décision, un consensus, mais ça n'a certainement pas été une décision unanime. Et bon, l'histoire ne dit pas tellement qu'est-ce qui a fait que Joseph d'Arimathie a pris sur lui, en tout cas c'est pour ça qu'on en parle, c'est que Joseph d'Arimathie a pris sur lui d'assurer, enfin c'est lui qui a assuré la descente de croix de Jésus, c'est sûrement ses serviteurs qui se sont assurés de ça. Et il a embaumé, son corps a été embaumé de myrrhe et d'aloès selon la tradition juive. Et il a été enveloppé dans un linceul de lin du Saint-Don de fine qualité. Là. Donc, autant sa mort a été odieuse, autant son ensevelissement, son embaumement, son ensevelissement a été très, 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 selon les règles de l'art de la tradition juive. Fait que c'est ça, il est enseveli. Joseph d'Arimathie, en plus de ça, possède un tombeau près du lieu où Jésus a été crucifié dans une grotte, en fait, finalement, qui avait été creusée dans la pierre.
et il fait déposer la dépouille mortelle de Jésus dans ce tombeau-là. Et une pierre est roulée devant l'entrée pour empêcher évidemment de pénétrer dans l'entrée en question. Donc, fait que c'est ça. Donc là, bon, là on en arrive à la fameuse résurrection. Les versions des apôtres, des évangélistes sur la résurrection sont extrêmement variées. Un dit une affaire, l'autre raconte une autre chose, et même Jean en parle à 2 reprises, en parle dans son évangile, il en parle aussi dans l'Acte des Apôtres, et même la version de Jean des deux, ce qui s'est passé après la résurrection. Un dit qu'il a apparu devant un, l'autre aurait apparu devant l'autre. En tout cas, il y a beaucoup de divergences. Mais cela étant, il n'y a pas de doute que la résurrection est un dogme vraiment fondamental du christianisme. Là, on ne touche pas à ça, là, malgré les divergences puis la crédibilité un peu boiteuse, avouons-le, des récits qui rapportent la résurrection. Il n'y a pas de doute que c'est un dogme fondamental du christianisme, là, carrément intouchable, qui a peut-être été commencé par saint Paul, qui a voulu, comme on le sait, là, qui a été le premier là, à vraiment un intellectuel d'envergure, puis faire de ses enseignements de Jésus quelque chose de cohérent, puis qui a donné à la résurrection un sens très très important, là, et une portée très très importante. Et peut-être qu'on pourrait interpréter ça comme une façon de rehausser, en tout cas je vois ça comme ça, peut-être après la mort odieuse que Jésus avait vécue, sa résurrection, c'est peut-être une façon pour les chrétiens, pour les premiers chrétiens, en tout cas pour les évangélistes, pour saint Paul, de rehausser le prestige ou la renommée ou enlever, c'est peut-être un baume sur la mort atroce qu'a connue Jésus. Et c'est peut-être aussi pour des évangélistes qui avaient, comme on le sait, trahi Jésus dans les dernières journées, dernières heures de sa vie, de commencer un long travail de réhabilitation, parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire de la façon qu'il était mort, un travail de réhabilitation de Jésus auprès de l'entourage. J'imagine qu'ils ont dû commencer par leur entourage et aller beaucoup plus loin que ça. Et finalement, mon Dieu, Pierre et les apôtres vont consacrer le reste de leur existence à œuvrer, à faire connaître la vie de Jésus, la parole de Jésus, les enseignements de Jésus. Et donc, ça a été une façon de le réhabiliter, non seulement de le réhabiliter, mais en même temps de lui donner ce qui était nécessaire là, pour le présenter au monde de façon plus valable que si sa vie s'était simplement terminée par cette mort atroce, si on veut. Fait que c'est à peu près ça, là, la présentation que je peux faire là, jusqu'à la mort de Jésus, jusqu'à son ensevelissement, jusqu'à sa mise au tombeau, jusqu'à sa résurrection. Dans les prochaines présentations, je vais m'attarder. On va commencer par saint Paul. Là. Saint Paul a été très important, en tout cas je l'expliquerai dans la propagation du christianisme et la cohésion que devait avoir une religion nouvelle, là, que saint Paul a beaucoup contribué à ça, outre les apôtres évidemment. Et je vais, pour ceux qui ça intéressera de me suivre peut-être,
de voir comment est-ce que le christianisme s'est développé après, avec Saint Paul, avec les évangélistes. À un moment donné, les évangélistes vont tous être morts là, quand arrivera le deuxième siècle. Et comment est-ce que le christianisme va se développer au sein de l'Empire romain. Et l'autre grande date, c'est évidemment quand Constantin va faire du christianisme, pas la religion officielle, mais en tout cas va permettre au christianisme de se développer au sein de l'Empire romain et va abolir tous les interdits contre le christianisme. Après ça, il va y avoir la chute de l'Empire romain, puis là, la conversion des barbares tranquillement. Fait que faire un survol, là, on ne passera pas inutilement trop de temps là-dedans, mais faire un survol, comment est-ce que le christianisme va évoluer pendant ces périodes troubles de la vie européenne. Ça va être surtout centré sur l'Europe finalement, parce que finalement ce sont nos ancêtres et c'est surtout l'Europe finalement qui va s'approprier le message chrétien, surtout avec les musulmans là, qui vont à peu près éliminer le christianisme là, du Moyen-Orient et du nord de l'Afrique. Donc le christianisme va surtout se concentrer, se développer en Europe à ce moment-là.